L'ennemi s'est trompé. Et il s'est trompé. Alléluia. Nous allons prier pour la méditation de la parole et donner toute la gloire à notre Dieu pour ce qui s'est passé jusqu'à présent. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton précieux et ton glorieux nom. Ce matin, nous célébrons ta puissance, nous célébrons ta gloire. Tu es assis sur ton trône et tu règnes sur toutes les situations. Tu règnes sur la terre, tu règnes dans les cieux, tu règnes dans la mer, tu règnes partout sur tout l'univers. Rien ne te surprend, ô Éternel notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te célébrer. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu dresses une table pour nous en face de nos ennemis, en face de nos adversaires. Nous avons des plats succulents. Nous avons des mets succulents parce que tu es avec nous. Tu prends soin de ton Église. Que toute la gloire revienne à toi. Alléluia. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il règne dans ce lieu. Il règne dans ce culte. Satan, tu es vaincu. Le sang de Jésus se lève contre toi. Le sang de Jésus témoigne contre toi. Le sang de Jésus témoigne ta défaite à la croix du Calvaire. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons notre victoire en Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier ce temps de méditation de ta parole. Oui, parle-nous. Nous sommes à tes pieds. Nous voulons recevoir tes instructions. Nous voulons marcher selon tes instructions. Et nous prions que tu nous donnes de l'intelligence pour comprendre ta parole. Donne-nous la sagesse pour l'appliquer, pour la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour une onction spéciale pour ce culte, une onction spéciale pour la proclamation de ta parole. Nous te donnons nos cœurs. Nous demandons un bon cœur. Enlève tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom de nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Que le cœur le plus dur devienne un cœur de chair. Alléluia, que nous puissions, oui, manger à ta table ce matin et nous fortifier parce que la route est longue, le chemin est long devant nous et nous devons manger à ta table pour nous fortifier. Alléluia, sanctifie cette parole, glorifie cette parole, que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es juste, tu es avec nous, au nom de Jésus. Nous prions aussi pour l'école de dimanche. Sois avec nos enfants, cette bénédiction, cette postérité bénie. Alléluia, nous prions que tu sois avec eux, que oui, Seigneur, ton onction soit palpable. Fais-leur du bien, donne-leur de comprendre les profondeurs de ta parole. Fais-leur du bien au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons aussi te soumettre tous les vacanciers, tous ceux qui ont voyagé. Nous demandons ta protection. Nous demandons que tu les fortifies, qu'ils reviennent avec des forces nouvelles, avec de nouveaux élans au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour tes bienfaits de chaque jour. Amen. 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 Acclamons le Seigneur et assez, nous pouvons nous asseoir. Est-ce que ça marche maintenant? Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, nous allons lire le psaume 121, versets 1 à 8. Psaume 121, versets 1 à 8. Le psaume 121, versets 1 à 8.
Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Ce psaume est intitulé le psaume des voyageurs. Le psaume des voyageurs. Nous voyons au verset 1 que les Israélites veulent entreprendre un voyage sur Jérusalem. Et parce qu'ils sont dispersés dans les nations, ils sont fatigués de leur situation. Ils sont là de la condition dans laquelle ils se trouvent. Et ils soupirent après Jérusalem. Et nous voyons que Jérusalem est en hauteur. C'est une ville en hauteur. C'est une ville de montagne bâtie en altitude moyenne de 770 mètres au-dessus de la mer Méditerranée. Donc c'est une ville, la ville de paix, Jérusalem, ville de paix, la ville en sécurité, la ville où il y a la présence de Dieu, la ville où il y a la loi de Dieu, la ville où toutes les conditions sont réunies pour que les gens puissent exceller. Et c'est aussi un endroit pour une restauration du peuple. Il soupirait à la restauration, il soupirait à la reconstruction personnelle. C'est pour cela que on dit qu'il levait les regards vers les montagnes. Parce que Jérusalem est située sur les montagnes là. C'est une ville entourée de montagnes. C'est une ville en hauteur. Et si nous regardons dans la Bible, quand on parle du Samaritain, le bon Samaritain, le personnage que les brigands ont roué de coups, il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Et l'apôtre Paul, après la prophétie qu'il avait reçue, qui disait que Agabus lui disait qu'il allait être attaché, on allait l'attacher, le lier, il lui déconseillait de repartir à Jérusalem. Mais l'apôtre Paul est monté quand même, monté à Jérusalem. Le Seigneur Jésus, pour accomplir la volonté de Dieu, disait à ses disciples, dans Luc 18, verset 31 et suivant, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Donc nous comprenons que les pèlerins, les voyageurs devaient monter vers Jérusalem. Alors, ils regardent les montagnes où se trouve Jérusalem et ils se regardent entre eux. Ceux qui avaient entrepris de faire le voyage, ils regardent aussi ceux qui ont décidé de rester. Ils parlent entre eux et ils se disent, ils s'interrogent sur comment arriver à Jérusalem, comment arriver sur les montagnes. C'est pour cela qu'il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Ils ont levé les yeux vers la montagne, mais en même temps, ils se demandaient comment y arriver.
Comment arriver à bon port? Parce qu'il y a des dangers. Pour monter à Jérusalem, la route est juchée de dangers. Il y a la chaleur torride du désert, parce qu'en voulant monter à Jérusalem, ils allaient traverser le désert. Et on sait les conditions dangereuses du désert. Il y a aussi des brigands, il y a des pillards, il y a des dangers de toutes sortes. C'est pour cela qu'ils se regardent entre eux. Et puis ils disent, ah, comment on va faire? D'où nous viendra le secours? D'où nous viendra le secours? C'est la question qu'ils se posaient. Oui, Jérusalem est là. Nous sommes fatigués de notre situation. Nous sommes fatigués de la médiocrité. Nous sommes fatigués du peuple qui ne croit pas en Dieu, qui sont hostiles. Et nous voulons aller dans la ville sainte. Nous voulons aller à Jérusalem. Mais comment faire? D'où viendra le secours? Alléluia. Ils ne sont pas sûrs d'arriver au lieu tant aspiré et ils se demandent d'où viendra le secours. Ils veulent bien quitter leurs conditions et aller de l'autre côté, mais ils ne savent pas comment faire. Il y a une personne au milieu de nous aujourd'hui ou quelqu'un qui me regarde, qui est dans une situation identique et se demande comment arriver. La personne se pose la question, oui, les promesses de Dieu sont là, c'est vrai, mais comment les promesses de Dieu se réaliseront-elles dans les conditions dans lesquelles je suis actuellement? Et tu te poses cette question. Quelqu'un peut-être se sent ce matin déboussolé, perdu, sans repère, parce que la personne sur laquelle tu te reposais n'est plus. La personne t'a lâché en cours de route et tu te dis que c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'issue. Quelqu'un peut se trouver aussi dans une situation de médiocrité. Tu te regardes, ma vie tout autour de moi, c'est vraiment la médiocrité. Et il y a plein d'hostilité tout autour de moi et je ne sais que faire. Et tu regardes vers ta destinée, tu regardes vers ta Jérusalem et tu te dis que tu n'y arriveras pas à cause des dangers multiples. Mais écoute ce matin ce que ces pèlerins se disent entre eux. Le verset 2, ils disent « Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. Ton secours vient de Dieu. La personne sur qui tu comptais n'est plus là, mais Dieu est là. Alléluia. Quelle que soit la situation qui t'a mis dans cet état, Dieu est là. Ton secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Regarde un peu la grandeur des cieux. Regarde un peu la grandeur de la terre, des mers. Regarde un peu la grandeur. Ça donne des frissons. S'il a pu créer tout cela, qu'est-ce ton problème devant lui? Ton secours viendra de lui. Alléluia. Il faut savoir que il va te conduire à bon port parce que c'est lui qui fixe des limites autour de toi à ne pas franchir. C'est vrai, les dangers sont là, mais Dieu fixe des limites autour de toi pour que les dangers ne les dépassent pas. Regarde un peu l'histoire de Job. Dieu a fixé des limites au diable. Dieu a dit au diable, tu peux faire tout, mais sauf sa vie, laisse sa vie tranquille. Dieu fixe des limites à ne pas franchir. Regardez les océans, la mer sont contenus. Il y a des limites à ne pas franchir. Si la mer franchissait les limites, ça allait être la catastrophe. Oui. Donc Dieu veille personnellement sur toi. Il ne t'oubliera jamais. Il ne sera pas distrait non plus. Ce n'est pas comme un homme qui sera distrait. Non, 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 non. Il a les regards sur toi.
il te suit du regard. Et la parole de Dieu nous dit, une mère peut oublier son enfant qu'elle allait, mais l'Éternel, ton Dieu, ne t'oubliera jamais. Alléluia. Au verset 4, il est dit, il est le gardien d'Israël. Donc Dieu est ton gardien. Dieu est notre gardien. Qu'est-ce qu'un gardien? Le gardien est celui qui a charge de garder quelqu'un, de garder un animal, de garder une maison, de garder une chose. C'est quelqu'un qui a la garde de quelque chose ou d'une personne. Un gardien, c'est celui qui défend et qui protège. Un gardien, c'est celui qu'on appelle défenseur et garant. Donc, que ce soit un individu, que ce soit l'église, que ce soit la famille, voilà, nous avons un gardien. Cela doit nous encourager pour toutes ces choses, pour toutes ces raisons. Il faut prendre de l'assurance et mettre ta foi en action. Dieu nous appelle tous ce matin à mettre notre foi en action. Il nous dit de nous lever et de prendre le chemin de Jérusalem. Oui, nous allons arriver à Jérusalem. Et il nous dit d'avancer par la foi, de mettre notre foi en action et d'avancer avec une pleine confiance parce qu'il est avec nous. Alors, pourquoi doit-on mettre notre confiance en Dieu? Pourquoi devons-nous mettre notre foi en action pour vivre notre restauration? Nous allons voir quelques 3 ou 5 raisons. Parce que les pèlerins entre eux et ceux qui sont restés se sont encouragés avec ce que je viens de dire là. L'Éternel nous garde, l'Éternel. Alors donc il leur dit, allez-y, allez-y. Et ils ont pris la route. Ce matin, nous allons voir les raisons. Les raisons pour lesquelles nous devons mettre notre foi en action pour vivre notre restauration. La première raison, tu dois mettre ta foi en action pour vivre ta restauration, car c'est l'Éternel lui-même qui te garde, au verset 5. Donc, il faut bannir la crainte parce que c'est l'Éternel lui-même qui te garde. L'Éternel, Dieu est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Donc, il va te garder, il est éternel dans sa puissance. Il n'a pas été le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant avec Moïse seulement. Il est éternel dans sa puissance. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Marche sur le chemin vers ta Jérusalem, vers ta restauration, parce que Dieu est éternel dans sa puissance. Rien n'est très difficile pour lui. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il va te garder parce qu'il est éternel dans sa force. Ah oui, les enfants aiment ça, la force. Mon papa est fort. Je vais dire à mon papa. Après, les parents, c'est l'instituteur maintenant. Voilà. Ils sont forts, ils connaissent tout. Donc, notre Dieu, il est fort. Il est plus fort que nos papas, les instituteurs. Il est plus fort que toutes les forces du monde. Alléluia. Donc, il est saint de force. Il est fort et puissant dans les combats. Quand il déploie sa force, il disperse les orgueilleux. Dieu est grand, fort et terrible. Donc, n'aie pas peur, parce qu'il est éternel dans sa force. Alléluia. Il va te garder car il est éternel dans sa délivrance. Dieu a délivré son peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il est là encore pour te délivrer. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il va te délivrer parce qu'il est éternel. Il a délivré hier, il délivre aujourd'hui, il va délivrer encore demain. Il est constant dans sa délivrance.
Donc, marche vers ta Jérusalem. Alléluia. C'est lui qui opère des prodiges et des signes dans les cieux et sur la terre. C'est Nebuchadnezzar qui l'a proclamé quand il s'est vu, il s'est vu vaincu par les trois compagnons de Daniel. Et Darius aussi l'a proclamé quand il a été vaincu devant Daniel dans la fosse aux lions. Ils ont proclamé, les rois païens, ils ont dit que c'est Dieu seul qui fait des prodiges dans les signes, et des signes dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Donc, il va te sortir d'affaire. Il va te garder car il est éternel dans sa provision. Abraham l'a expérimenté. Il a dit à cette montagne Morija, il sera pourvu. Quel est ton problème qui t'empêche d'aller matériellement ou financièrement vers ta destinée? Il est celui qui pourvoira à tes besoins. Alléluia. Quel que soit le désir, il va pourvoir. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. J'ai lu une histoire, un orphelinat. C'était pendant la guerre ou dans une situation où il n'y avait pas à manger. Et le directeur de l'orphelinat, il a fait dresser la table, les enfants se sont assis et ils ont prié. Il n'y avait rien à offrir aux enfants le matin. Mais il a prié, il a mis sa foi en Dieu. Et quand ils ont fini, ils ont dit Amen. Il y a le boulanger royal qui est venu. Ah, nous avons du pain, mais la reine l'a pas parce qu'ils ont dit que ça a été trop cuit ou inventé une histoire comme ça. Et nous avons pensé à vous. Alléluia. Eux, ils ont béni, ils ont pris le pain, donné aux enfants. Les enfants ne se sont même pas doutés qu'il n'y avait rien. Dieu a pourvu. Alléluia. Dieu peut permettre à quelqu'un de cramer un peu son pain et puis venir te donner pour que tu puisses manger. Il n'a pas changé, il est éternel. Alléluia. Dieu va te garder parce qu'il est éternel dans son amour. Dieu t'aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Il a dit, même si les montagnes chancellent, si les collines font comme ça et puis s'en vont loin de toi, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Je t'aimerai toujours. Dieu t'aime et son amour est inconditionnel. Son amour ne dépend pas des circonstances et des temps. Son amour ne dépend pas de tes sentiments ou de tes émotions. Son amour ne dépend pas de ton amour envers lui. Même si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Et à cause de son amour, rien ne va t'arriver. Alléluia. Son amour ne dépend pas de ta justice non plus. Il est constant. Alléluia. Il va te garder car il est éternel dans sa bonté. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. En tout cas, aux sources de l'Éternel, il y a la provision. Il y a la bonté en abondance. Et à cause de sa bonté envers toi, il va te garder contre tous les dangers. Il va te garder car il est éternel dans sa fidélité. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Ça ne change pas. Mets-toi en route vers ta Jérusalem, vers ta restauration. Tu aspires à l'excellence parce que là où tu es, c'est vraiment la médiocrité. Tu aspires à l'excellence. Mets-toi en route. Cherche cherche l'excellence parce que Dieu est excellent. À Jérusalem, il y a l'excellence. À Jérusalem, il y a la paix. À Jérusalem, il y a la loi de Dieu. À Jérusalem, il y a la présence de Dieu. Il y a l'intimité. Il y a la sécurité. Vas-y.
Vas-y, ne te retiens pas. Lève-toi et mets-toi en mouvement. Et si tu es debout, ne reste pas en position statique. Mets-toi en mouvement. Et si tu es assis, lève-toi et mets-toi en mouvement. Si aujourd'hui tu es couché tellement que tu es découragé, la parole de Dieu s'adresse à toi aujourd'hui. Lève-toi, ne reste plus couché. Tout le monde peut tomber, mais il est interdit de rester couché quand on tombe. Il faut se lever. Lève-toi et mets-toi en mouvement vers ta Jérusalem. Alléluia. Marche par la foi. Tu sais, l'Église est faite de pierres vivantes. Nous sommes tous des pierres vivantes. Il y a aussi les 4 murs. Donc, les pierres vivantes doivent se mettre en mouvement pour être ensemble et vivre les bénédictions liées au rassemblement. Donc, ne reste pas à la maison à cause du découragement. Ne reste pas à la maison parce que tu as peur des dangers qui te guettent. Viens communier avec les autres pierres vivantes. Alléluia. Mets-toi en mouvement pour ne pas te priver des bienfaits liés à la communion fraternelle. Abigail nous a parlé le dimanche passé des bienfaits de la communion fraternelle. Si ce n'est pas le dimanche passé, en tout cas, elle en a parlé. Elle a été bénie à cause de la communion fraternelle. C'est pendant la communion fraternelle qu'un frère a appris qu'elle était dans un besoin. Et le besoin a été satisfait. Si elle était restée à la maison pour, dire que oui, j'ai la flemme, je ne vais pas me déplacer et tout, elle allait passer à côté de sa bénédiction. Le Seigneur t'interpelle. Le deuxième point, la deuxième raison, tu dois mettre ta foi en action pour vivre ta restauration, car la chaleur torride du désert n'aura pas raison sur toi. Versets 5 et 6. Versets 5 et 6 nous dit, Dieu est ton ombre. Dieu est ta protection. En d'autres termes, ça veut dire Dieu est ta protection. Quand on dit que Dieu est ton ombre, ça veut dire qu'il est ta protection. Nous allons lire Ésaïe 25, versets 4 à 5. Moi, j'aime ce passage. J'aime ce passage. Est-ce qu'on peut me l'afficher? Ésaïe 25, versets 4 à 5. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Alléluia, alléluia. J'aime ce passage. J'aime ce passage. Je vous invite à le connaître par cœur et à vous approprier. C'est vraiment merveilleux comme passage. Et ça va avec toutes les situations de la vie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, nous voyons ici l'importance d'un petit nuage pour ceux qui ont vécu en Afrique, ceux qui ont vécu dans une terre torride comme au Sénégal, comme au Burkina Faso, quand on allait à l'école à pied et que l'on devait marcher sous le chaud soleil, parfois sans chaussures, on comprend la chaleur. Et quand il y a un nuage qui se met au-dessus de notre tête, on est tout content. Parce que, la chaleur part, c'est momentané, mais on est content de la présence de ce nuage. Et on est conscient que la chaleur vient d'en haut. Dans ce contexte-là, dans le désert, quand tu traverses le désert, ce n'est pas une situation qu'on maîtrise. C'est une chaleur
qui a la source. La source, c'est le soleil. Donc, ça vient d'en haut. C'est comme la pluie, comme la neige. On n'y peut rien. Quand la pluie tombe, il faut te protéger, simplement. Tu ne vas pas commencer à dire arrête-toi. Non, il faut bien qu'il pleuve. On ne maîtrise pas la pluie, on ne maîtrise pas le soleil. Et il y a le vent du désert aussi qui aggrave la chaleur. Vous comprenez bien? Il y a les vents brûlants. Et ces pèlerins en route vers Jérusalem font face à cette réalité qui tombe sur eux. Donc, ils ont besoin d'une protection. Et Dieu dit qu'il est leur protection contre la chaleur. Alléluia. Il y a les brigands et les pillards. Ils sont aussi imprévisibles. Que ce soit en pleine journée ou que ce soit la nuit, ils sont imprévisibles. Ils ne vont pas dire, ah, nous sommes là, venez seulement. Non, vous marchez seulement et puis ils surgissent de nulle part. Ils vous surprennent pour vous piller, pour ramasser tout ce qu'ils veulent. Et s'ils sont gentils, ils vont ramasser et puis partir. Sinon, ils vous rouent de coups, ils tuent, ils blessent. Ils sont sans cœur, les brigands, les pilleurs. Ils sont, oui, sans cœur. Et à côté de ça, d'autres dangers encore dans le désert, c'est les serpents brûlants. Quand le peuple traversait le désert, on a fait mention des serpents brûlants. C'est des serpents qui profitent des temps de pause. Quand c'est la nuit ou bien quand c'est le jour, ils veulent se reposer parce qu'ils vont en caravane, le chemin est long, on ne va pas arriver à Jérusalem en une seule journée ou en quelques heures, il n'y avait pas d'avion. Il fallait patienter, donc il fallait passer la nuit quelque part. Et c'est en ce moment précis que les serpents, ils mordent les chameaux, ils mordent les chevaux, ils mordent les hommes. Donc voilà, le cheval et son cavalier, si on peut le dire, sont tous mordus. Et c'est des serpents, quand ils te mordent, tu as soif, tu hurles de douleur, de soif et tout ça. Avant de mourir, il n'y avait pas de solution. Donc voilà les dangers qui guettaient les voyageurs vers Jérusalem. Et à côté des serpents, il y a aussi des scorpions. Dans le désert, il y a des scorpions. Et c'est quand vous vous couchez, il n'y a pas de matelas, même s'il y a des matelas, ils peuvent monter là-dessus et puis ils piquent. C'est très, très, très douloureux. Et à côté de ça, il y a les animaux sauvages de tout genre qui sont un véritable danger pour le voyageur. Alléluia. Il y a les dangers, les angoisses. Quand vous pensez à tout cela, vous êtes angoissé. Même pendant votre sommeil, là, vous êtes angoissé. Tout ça, ça constitue un danger pour le voyageur. Il y a parmi nous des personnes qui sont fatiguées de la situation dans laquelle elles se trouvent et prennent la décision d'aller à Jérusalem. Oui, la décision est prise dans la présence de Dieu. Elles veulent aller dans la présence de Dieu, aller dans son intimité. Ces personnes veulent regarder à la croix parce que nous sommes tous appelés à regarder à la croix. Ils veulent bien aller à la croix parce que c'est à la croix que nous avons toutes les réponses. Le pécheur qui ne connaît pas encore le Seigneur a la solution à la croix. Il reçoit le salut à la croix. Ceux qui appartiennent au Seigneur ont leur solution à la croix. Tout, c'est à la croix. Ces personnes ont pris la décision d'aller à la croix. Mais il y a la chaleur. Il y a des brigands sur le chemin. Il y a les serpents venimeux dont j'ai parlé. Il y a des mirages. Des mirages, les personnes ont soif, cherchent de l'eau. Et il y a le mirage qui les flatte. Il y a le mirage. Il y a certaines personnes qui sont assoiffées. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Parfois, l'eau manque. Et il y a certaines personnes qui sont obligées de boire leurs propres urines pour subsister. Il y a la soif. La soif, il s'ensuit la déshydratation. Et
Après la déshydratation, il y a la confusion. La personne ne distingue plus les choses. Oui, mais Dieu va faire tomber avec facilité et rapidité la puissance de ces oppresseurs-là. Alléluia. La réalité est là, mais Dieu est là. Avec rapidité, avec facilité, toute leur puissance vont tomber à l'eau. Ce sont des tueurs de vision. Tout ce que j'ai cité, c'est des tueurs de vision. Des tueurs de vision. Ils veulent empêcher la marche vers la croix. Nous savons, il y a un chant qui dit que le chemin du calvaire est étroit et périlleux, il est difficile, il est solitaire. Donc ce n'est pas facile d'aller à la croix, d'atteindre la croix. Et il y a des véritables dangers. Mais allons parce que notre Seigneur est là. C'est lui qui va assurer notre protection. La chaleur peut représenter des réalités de la vie au quotidien. La chaleur là, dont on parle ici, la chaleur torride, elle peut représenter la réalité de notre quotidien. Parfois c'est compliqué et difficile. Ça c'est la chaleur qui brûle. Les brigands peuvent représenter la jalousie, la méchanceté humaine, les provocations, les tentations, la honte, les moqueries, les jugements, etc. Vous pouvez allonger la liste. Ça peut constituer les brigands sur votre chemin. Mais, qu'est-ce que Éphésiens 6, verset 12 nous dit? La parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les autorités, les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est eux qui utilisent les faiblesses humaines comme point de contact pour nous accabler, pour nous oppresser, pour nous détourner de notre destinée. Donc, le diable, avec tous ses anges, toutes ses organisations, utilise les faiblesses humaines. Ils savent que telle personne est faible dans tel domaine. Donc, ils passent par cette faiblesse-là pour nous attaquer. Donc, il est important que nous puissions savoir vraiment qui est notre ennemi et ne pas nous tromper d'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre épouse, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre père ou notre mère. Notre ennemi, ce n'est pas le collègue de service. Notre ennemi, ce n'est pas notre voisin. Notre ennemi, c'est le diable. Il passe par eux seulement pour vous attaquer. Il passe par ces gens pour vous oppresser, pour vous empêcher d'aller à votre Jérusalem. Donc, ne vous trompez pas de cible. Alléluia. Ne vous trompez pas de cible. La personne qu'il faut abattre, c'est l'ennemi, c'est le diable. Oui, ne vous trompez pas de cible. Priez au contraire pour ces personnes que le diable utilise contre vous. Parce que ces personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont au service du diable, mais vous pouvez le discerner. Dieu donne le discernement aux voyageurs qui décident d'aller à Jérusalem pour qu'ils ne se trompent pas de cible. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Dieu est celui qui assure ta protection. Je veux m'adresser à ceux qui ont tellement peur qu'ils veulent aider Dieu. Tu as tellement de tueurs de vision, tueurs d'élan, tueurs de bonnes décisions. Tu es là avec ta bonne volonté, mais tu as des tueurs sur ta route et tu as peur. Et à cause de ta peur, tu décides d'aider Dieu. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin des amulettes. Et il y a des gens qui viennent à l'église,
qui sont syncrétistes. Ils savent que Dieu est puissant, mais à cause de la peur, ils ont des amulettes, ils ont des ceintures qu'ils portent, ils ont quoi encore? Des porte-bonheur, ils ont des bains. Vous savez, il y a des décoctions, il faut se laver avec ça pour assurer la protection, ou bien il faut boire telle décoction. Certaines personnes, c'est des récitations qu'il faut faire avant de descendre du lit, avant d'aller où tu n'as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Il ne faut pas être syncrétiste. Il faut mettre toute ton espérance en Dieu. Mettre toute ta confiance en Dieu. Il est tout puissant. Quand il dit qu'il assure ta protection, crois-le. Crois-le. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Fais totalement confiance à la protection divine. Dieu veut que tu lui fasses complètement confiance. Dieu nous fait passer parfois par l'écolage. Il nous met dans des situations pour nous apprendre à compter uniquement sur lui. Alléluia. Alléluia. Il peut enlever le tuteur sur lequel tu t'appuies pour que tu apprennes à compter sur sa seule protection. Le but est pédagogique. Alléluia. Le but est formateur. Maman Lily, tu peux venir s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Un tuteur. Quand on plante un arbre et l'arbre, on ne veut pas que l'arbre flanche, on met un tuteur pour que l'arbre soit droit. Ou bien, ça peut être un homme. Tu t'appuies sur l'homme. Ça peut être une institution. Tu t'appuies sur l'institution. Ça peut être les assurances. Vous savez, ici, on a plein d'assurances. Tu t'assuies sur l'assurance. C'est lui ton tuteur. L'assurance, c'est ton tuteur. Et il y a quoi encore? Aidez-moi. Les relations. Ah, les relations. C'est ton tuteur. Et l'intelligence. C'est ton tuteur. Le titre, c'est ton tuteur. Quoi encore? Il y a plein de tuteurs. L'argent et tout ça. Maintenant, les médicaments, quand je vais vouloir m'appuyer sur toi, tu pars. Et comme ça, je ne pourrai pas m'appuyer sur toi. Et Dieu vient enlever ton tuteur. Pardon, merci beaucoup. Il vient enlever ton tuteur et tu es là. Qu'est-ce que je vais devenir? Mon tuteur n'est plus là. C'est foutu pour moi. Il n'y a rien. Je suis abandonné à mon triste sort. Non, lève tes regards vers l'Éternel. Il a enlevé le tuteur pour que tu puisses t'appuyer sur lui uniquement. Voilà, elle est partie me laisser parce que c'est un homme. Ou bien parce que c'est une institution, parce que c'est l'argent. Parce que ces choses-là sont éphémères. Donc voilà, elle est partie, j'ai failli tomber. Mais Dieu, il est éternel. Il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Il est le bon tuteur. Quand tu t'appuies sur lui, il te tient. Il ne te laissera jamais tomber. Mettez votre confiance pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui assure votre protection. Alléluia. Vous savez, il y a eu une guerre qui s'est éclatée dans un pays en Afrique de l'Ouest. Et ils sont allés à la frontière avec leurs machines de guerre. D'après qu'il faut utiliser d'abord les armes lourdes pour mettre la terreur dans le camp de l'ennemi. Comme ça, ils seront en débandade. Et puis après, maintenant, vous les poursuivez avec vos kalachnikovs, vos poum, 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 poum. Maintenant, ils actionnent leurs armes lourdes. Rien. Le canon ne donne pas. Rien ne donne. Tout ce qu'ils ont essayé, rien du tout. Ah! Comment faire? Il y a une seule fois que c'est parti. Et quand c'est parti,
Les autres venaient avec des chars, beaucoup de chars. Ils connaissaient bien la région. Mais le seul truc qui est parti est allé détruire un char. Et ça les a mis en débandade. Et l'officier qui était le chef de cette équipe-là, il a vu la main de Dieu. Il a vu les balles de l'ennemi qui tombaient à gauche et à droite. Et lui, il était là. Il y a beaucoup de gens qui sont morts autour de lui. Lui, il était là, impuissant. Et c'est quelqu'un qui était contre Dieu. Il ne fallait pas lui parler de Dieu. Mais ce jour-là, il a rencontré Dieu. Il a vu que Dieu l'a protégé. Il a témoigné. Ah, votre Dieu là, je l'ai expérimenté. Il est devenu chrétien avec toute sa famille. Oui, Dieu protège ses enfants. Le troisième point, tu dois mettre ta foi en action pour vivre ta restauration, car tu ne seras pas ébranlé. Tu ne seras jamais ébranlé avec Dieu. L'Éternel sera ta main droite. La main droite, c'est la main en action. C'est une action immédiate. Ça veut dire que quand vous marchez là, quand les pèlerins marchent et puis les brigands surgissent, l'Éternel se lève et immédiatement les met en déroute. Vous avez déjà vu les reportages là sur les animaux féroces. Comment font les mamans par rapport à leurs petits-enfants? Quand le lion arrive ou quand le prédateur arrive, la maman préfère se sacrifier pour que les enfants fuient. On a déjà vu un lion qui a adopté un chevreau. Et quand les autres lions voient le chevreau et veulent l'attaquer, le lion se lève pour le protéger. Et le chevreau est là comme si c'était sa maman, quoi. C'est ce que Dieu va faire. Quand ton ennemi vient, il aura affaire à Dieu. Parce que Dieu sera ta main droite. La réaction est immédiate. Oui, la main sera en mouvement. Ésaïe 41, verset 10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. Le Seigneur va renverser la vapeur parce que tu te sens comme insignifiant, frileux, comme devant les brigands là, devant ces brigands, devant ces tueurs de tes rêves. Tu te sens comme insignifiant devant tes oppresseurs. Mais une bonne nouvelle, tu domineras sur eux. Jamais ils ne domineront sur toi parce que tu te confies en l'Éternel. Alléluia. Il te donnera la victoire. Il fera de toi un plus que vainqueur en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ceux qui auront peur, c'est eux au contraire qui auront peur de toi. Tous ceux que tu crains là, ils ont au contraire peur de toi parce qu'ils ne peuvent rien contre toi. Un jour, quand on était à Berchem, je suis descendue pour mettre les habits dans la machine à laver et je vois une souris étrange, bien poilue avec des longs poils comme ça. Elle me regarde, je la regarde, je m'approche, elle me regarde, elle ne bouge pas. Je prends la décision d'aller faire comme ça. Et je l'ai écrasée, elle n'a pas bougé. Oui, tes ennemis vont être paralysés aussi dans ta présence. Et c'était la seule et unique souris que j'ai vue dans la maison. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'elle venait chercher? Une souris qui ne fuit pas devant la présence humaine. Qu'est-ce qu'elle cherchait? En tout cas, elle était paralysée. Je me suis approchée. J'ai fait comme ça. C'est ce que tu vas faire à tes ennemis. Ne les crains pas. Ils seront paralysés. Ils seront paralysés. Et leur projet à néant. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu te sens comme déboussolé. J'ai déjà parlé de ça. Parce que tu as perdu un être cher qui était pour toi comme un père.
ou une mère. Cette personne était pour toi comme un grand frère ou une grande sœur. Elle était pour toi comme un conseiller ou une conseillère. Et tu as perdu tout espoir. Dieu est encore disposé à faire pour toi ce qu'il faisait au travers de cette personne qu'il a reprise auprès de lui. Il va t'affermir encore et encore. Il est celui qui prendra soin de toi par des interventions directes, comme je viens de le dire là. Relève-toi et fais-lui confiance et reprends ta route vers ta Jérusalem. Parce qu'il est celui qui va susciter encore quelqu'un qui va remplir le même rôle. Fais-lui confiance. Il te demande seulement de te redresser, de te lever et de te mettre en mouvement par la foi et tu verras la gloire de Dieu. Quatrième point, tu dois mettre ta foi en action pour vivre ta restauration, car tu arriveras à destination en un seul morceau. C'est mon fils, Yann, quand il a été en Suisse, quand il a atterri, il écrit pour dire que je suis arrivé en un seul morceau. Je me suis mise à rire. Quelle est cette expression? Oui, tu vas arriver à destination en un seul morceau. Tu ne vas pas laisser un pied quelque part. Tu ne vas pas être estropié. Les animaux sauvages ne vont pas couper un bras ou bien un pied. Tu viendras en un seul morceau. Alléluia. Parce que les piqûres des serpents ou des scorpions peuvent provoquer une nécrose, peuvent amener à amputer la partie qui a été lésée. Mais le Seigneur te dit, tu arriveras en un seul morceau parce qu'il est avec toi. Psaume 91, versets 10 à 16. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. N'est-ce pas merveilleux? Acclamons notre Seigneur. C'est ce qu'il promet pour les voyageurs. Es-tu voyageur? Voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui. Tu arriveras en un seul morceau. Le cinquième point, tu dois mettre ta foi en action pour vivre ta restauration, car tu ne seras jamais seul. Verset 8. L'Éternel te gardera, non seulement pendant ce voyage vers ta destinée, mais aussi durant toute ta vie. Alléluia. C'est toute ta vie. Dieu est avec toi d'une manière permanente. Matthieu 28, verset 20 le dit. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une raison de faire confiance en Dieu? N'est-ce pas une raison de marcher par la foi vers notre Jérusalem? Alléluia. Pour conclure, prenez courage et empruntez la route de Jérusalem, le lieu de restauration divine. Tu as décidé de quitter la médiocrité pour aller vers l'excellence. Tu as décidé de quitter l'Odebar, le lieu de honte, le lieu d'humiliation pour aller à Jérusalem, là où il y a l'abondance, là où la table du roi David t'attend, là où l'élévation t'attend, là où le ministère t'attend, là où tu dois t'engager pleinement pour la cause de Christ. Tu t'es levé, tu as dit assez, c'est assez. Je vais me mettre en marche. Quels que soient les dangers sur la route, je fais confiance à mon Dieu.
Parce que c'est lui qui me garde. Il s'appelle Éternel. C'est lui qui va m'aider à traverser le désert. Et les dangers liés à la traversée n'auront aucun avantage sur moi. Alléluia. C'est lui qui fera que tu ne seras jamais ébranlé. Parce que non seulement les interventions seront immédiates, mais tu vas te rappeler aussi des miracles passés. Quand tu songes aux miracles passés, ça te fortifie. Tu n'es pas ébranlé. Alléluia. Oui. Le Seigneur t'a parlé aujourd'hui pour te dire de ne pas te tromper de cible. À partir d'aujourd'hui, ne te trompe pas de cible. Arrête d'abattre ton mari. Arrête d'abattre ta femme. Arrête d'abattre je ne sais pas qui est chair et os comme toi. Adresse-toi à l'ennemi. Et il nous a donné les moyens pour résister à l'ennemi et à rester dans une foi ferme après avoir triomphé de nos ennemis. Alléluia. Marchons vers la patrie céleste, vers tout ce que j'ai décrit. Tu as besoin d'être rempli d'assurance et de conviction. Et le Seigneur te donne gracieusement, si tu lui demandes jour après jour, de te donner de l'assurance, de te donner de la conviction pour ta marche. Tu seras gracieusement servi. L'assurance de la foi est une bénédiction donnée à ceux qui se mettent en route. Alléluia, nous allons nous lever et prier. Nous allons nous lever et invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Je vais faire quelques appels. Tu te sens fatigué de la situation dans laquelle tu te trouves. Et tu as difficile à te lever pour la marche. Tu peux approcher. Nous allons prier ensemble. La prière d'un commun accord a de la force. Tu peux t'approcher, nous allons te soutenir pour que tu puisses appliquer la parole que tu as entendue. Es-tu en marche et tu as peur? Approche-toi. On va prier pour toi. Pour que la peur soit dissipée, la crainte soit dissipée. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Dieu va t'aider. Tu te trompes de cible. Tu n'arrives pas à admettre que le véritable ennemi, c'est le diable. Tu peux t'approcher. On va prier pour toi. Alléluia. Toi, tu ne vois que l'homme seulement. L'homme. Non. Si tu es conscient, si tu en es conscient, viens, on va prier pour toi. Si tu as besoin d'être rempli d'assurance et de conviction, viens. On va prier aussi pour toi. Tu en as besoin parce que la marche est là. Tu as besoin d'atteindre ta Jérusalem. Donc nous allons prier. Prions ensemble. Les personnes qui sont restées, vous pouvez tendre la main et nous allons prier ensemble pour toutes les personnes qui se sont avancées. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, nous venons à toi parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. La parole a été proclamée dans toute sa simplicité, mais avec toute sa puissance. Je prie, mon Dieu, mon Roi, que tu relèves celui qui est fatigué, qui... Oui, Seigneur, veut se mettre en route, mais qui a des difficultés à marcher. Relève-le. Tu avais dit aux paralytiques de se lever d'un bond par la bouche de Pierre et de Jean. Oh Jésus-Christ, notre Seigneur, je te prie de les relever. Nous vous ordonnons aujourd'hui de vous lever comme ce paralytique. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ que nous prêchons, levez-vous et marchez vers la patrie céleste au nom de Jésus. Tu es en marche et tu as peur. Tu as peur des dangers. Tu as peur de la chaleur. Tu as peur des tueurs de vision. Tu as peur de tous les dangers, des brigands qui sont sur ta route. Le Seigneur te dit, prends courage, prends courage, prends courage.
Oh Seigneur notre Dieu, nous prions que tu enlèves la peur, parce que la peur ne vient pas de toi, que tu leur donnes ton esprit avec abondance, parce que ton esprit n'est pas un esprit de timidité ou de peur ou de crainte, mais ton esprit est un esprit de force et de puissance. Oui, ranime leur force, ranime leur courage, qu'ils puissent marcher sans peur, sans crainte, sans angoisse, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes qui se trompent de cible, qui abattent leurs semblables. Donne-leur, mon Dieu et mon roi, de se tourner vers le véritable ennemi, qui est le diable et toute son organisation. Manifeste ta grâce et ta puissance, et nous te donnerons toute la gloire. Donne-leur de prendre les armes spirituelles, de lutter contre toutes ces autorités, contre toutes ces principautés, contre toutes ces organisations diaboliques, sataniques et démoniaques au nom de Jésus, afin de marcher dans la victoire. Donne-leur la compassion de prier pour toutes ces personnes qui sont utilisées par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous prions pour que tu puisses remplir d'assurance toutes les personnes qui manquent d'assurance, sans assurance de la foi, ils ne pourront pas bénéficier de toutes les bénédictions, de tous les bénéfices donnés à ceux qui sont en marche, qui sont en route, ils sont en marche, mais il leur manque l'assurance de la foi. Donne-leur avec abondance. Cette année, c'est une année de bénédictions illimitées, de bénédictions débordantes, de bénédictions surabondantes. Qu'ils surabondent en assurance, qu'ils surabondent en conviction, parce que la marche est salvatrice. Arriver à Jérusalem va leur propulser dans une autre dimension, une dimension supérieure, une dimension de bonheur, une dimension de la présence de Dieu, une dimension d'intimité avec toi, une dimension de service supérieur, une dimension d'amour supérieur. Gloire à toi et louange à toi. Père Tout-Puissant, je te dis merci, parce que si nous te demandons du pain, tu nous donnes du pain. Si nous te demandons du poisson, tu nous donnes du poisson. Nous t'avons demandé des bonnes choses et nous te disons merci parce que tu nous les as accordées. Reçois l'hommage qui t'est dû au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.